Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le café était presque vide ce soir-là. Seules quelques lumières tamisées éclairaient les tables en bois poli, et le cliquetis des tasses résonnait dans l'air tranquille. Emma Johnson, une jeune serveuse noire de 26 ans, essuyait nerveusement une tasse en regardant la rue à travers la fenêtre. La fatigue tirait sur ses épaules, mais elle gardait son sourire professionnel, celui qu'on lui avait appris à afficher malgré tout. Puis il est entré. Grand, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. James Whittaker. Emma n'aurait jamais imaginé que ce simple client bouleverserait sa vie en un instant. Elle s'approcha de sa table, le plateau léger dans ses mains, prête à prendre sa commande. C'est alors qu'elle le vit ranger son portefeuille sur la table. Une image a capté son regard avant même qu'elle ne comprenne. Son cœur s'est arrêté. Ses doigts ont tremblé. La photo de sa mère. Margaret Johnson. Les mêmes yeux chaleureux, le même sourire qui réchauffait son enfance. Mais, comment était-ce possible? Pourquoi la photo de sa mère se trouvait-elle entre les mains d'un milliardaire qu'elle n'avait jamais rencontré? Emma resta figée. Les clients et collègues autour semblaient disparaître. Les souvenirs de sa mère, ses rires, ses conseils, ses sacrifices, tout est revenu en une fraction de seconde. Elle se souvenait de l'avoir vu aider les autres sans jamais se plaindre, de sa générosité silencieuse qui illuminait chaque pièce. Les larmes commencèrent à rouler sur ses joues avant même qu'elle ne s'en rende compte. Une partie d'elle voulait hurler, une autre voulait fuir, incapable d'affronter la vérité qui se dessinait devant ses yeux. Cette photo n'était pas un simple souvenir oublié. Elle était la clé d'un passé qu'Emma ignorait, d'une histoire que sa mère avait vécue loin de sa famille, dans l'ombre d'un destin immense. Et au fond d'elle, Emma sentit un frisson d'anticipation. Ce soir-là, sa vie allait changer pour toujours. Le café était presque vide ce soir-là. Seules quelques lumières tamisées éclairaient les tables en bois poli, et le cliquetis des tasses résonnait dans l'air tranquille. Emma Johnson, une jeune serveuse noire de 26 ans, essuyait nerveusement une tasse en regardant la rue à travers la fenêtre. La fatigue tirait sur ses épaules, mais elle gardait son sourire professionnel, celui qu'on lui avait appris à afficher malgré tout. Puis il est entré. Grand, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. James Whittaker. Emma n'aurait jamais imaginé que ce simple client bouleverserait sa vie en un instant. Elle s'approcha de sa table, le plateau léger dans ses mains, prête à prendre sa commande. C'est alors qu'elle le vit ranger son portefeuille sur la table. Une image a capté son regard avant même qu'elle ne comprenne. Son cœur s'est arrêté. Ses doigts ont tremblé. La photo de sa mère. Margaret Johnson. Les mêmes yeux chaleureux, le même sourire qui réchauffait son enfance. Mais, comment était-ce possible? Pourquoi la photo de sa mère se trouvait-elle entre les mains d'un milliardaire qu'elle n'avait jamais rencontré? Emma resta figée. Les clients et collègues autour semblaient disparaître. Les souvenirs de sa mère, ses rires, ses conseils, ses sacrifices, tout est revenu en une fraction de seconde. Elle se souvenait de l'avoir vu aider les autres sans jamais se plaindre, de sa générosité silencieuse qui illuminait chaque pièce. Les larmes commencèrent à rouler sur ses joues avant même qu'elle ne s'en rende compte. Une partie d'elle voulait hurler, une autre voulait fuir, incapable d'affronter la vérité qui se dessinait devant ses yeux. Cette photo n'était pas un simple souvenir oublié. Elle était la clé d'un passé qu'Emma ignorait, d'une histoire que sa mère avait vécue loin de sa famille, dans l'ombre d'un destin immense. Et au fond d'elle, Emma sentit un frisson d'anticipation. Ce soir-là, sa vie allait changer pour toujours. Les jours suivants, Emma ne pouvait penser à rien d'autre. Chaque instant libre, chaque trajet entre son appartement minuscule et le café était rempli de questions. Pourquoi la photo de sa mère se trouvait-elle dans le portefeuille de ce milliardaire? Et surtout, qu'avait-elle fait pour mériter une telle reconnaissance? Déterminée à découvrir la vérité, elle commença ses recherches avec prudence. Elle fouilla sur Internet, consulta des archives publiques, et contacta même des anciens collègues de sa mère. Peu à peu, un puzzle complexe commença à se dessiner. Elle apprit que Margaret Johnson, sa mère,
avait travaillé il y a 20 ans pour la famille Whittaker comme assistante personnelle. Mais ce n'était pas tout. Dans un vieil article de journal retrouvé dans une archive en ligne, Emma découvrit que Margaret avait sauvé James Whittaker alors qu'il n'était qu'un enfant. Il avait failli se noyer dans la piscine familiale, et c'est grâce à l'intervention rapide et courageuse de sa mère qu'il avait survécu. Le souffle d'Emma se coupa. Sa mère avait risqué sa vie pour sauver cet enfant. Une partie d'elle se sentit fière, mais une autre partie ressentait un poids immense. Toutes ces années, personne ne lui avait parlé de ce sacrifice. Et surtout, la famille Whittaker n'avait jamais mentionné ce geste à personne. En continuant ses recherches, Emma découvrit même des lettres anciennes que James Whittaker avait reçues de sa mère adoptive. Dans ces lettres, il racontait avec émotion combien Margaret avait été généreuse, courageuse, et combien son geste avait changé sa vie. Les larmes coulèrent à nouveau sur les joues d'Emma. Elle se rendit compte que sa mère, même après sa mort, continuait à avoir un impact sur le monde, un impact immense et silencieux. Mais au-delà de la fierté, un mélange de colère et de tristesse l'envahit. Pourquoi n'avait-elle jamais su cette vérité? Pourquoi ce sacrifice était-il resté caché? Emma comprit alors que ce n'était pas seulement une question de famille ou de reconnaissance, c'était une histoire d'injustice, de courage oublié, et de vie transformée dans l'ombre. Ce soir-là, Emma prit une décision. Elle irait voir James Whittaker. Elle devait confronter le milliardaire, parler de sa mère, et comprendre pourquoi sa vie et celle de sa mère étaient à jamais liées à la sienne. Peu importaient les risques, elle devait connaître la vérité. Le lendemain matin, Emma se rendit au siège de Whittaker Industries. Le bâtiment était immense, brillant sous le soleil de Manhattan, symbole de la richesse et du pouvoir. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle se présentait à la réception. Quand on annonça sa venue à James Whittaker, le milliardaire parut surpris, mais il accepta de la recevoir. Dans son bureau luxueux, avec une vue imprenable sur la ville, Emma sentit son cœur battre à tout rompre. Elle tenait dans sa main une copie de la photo de sa mère et quelques lettres qu'elle avait trouvées. Elle prit une profonde inspiration et parla d'une voix tremblante mais décidée. « Monsieur Whittaker, je crois que vous connaissez ma mère, Margaret Johnson. Cette photo, pourquoi était-elle dans votre portefeuille ?» James fronça les sourcils, puis ses yeux s'adoucirent. Il prit la photo et la regarda longuement. « Margaret, ma sauveuse. Je me demandais quand quelqu'un viendrait me parler d'elle, dit-il doucement. Elle a changé ma vie, Emma. Elle m'a sauvée quand j'étais enfant. Si elle n'avait pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Emma sentit un mélange de soulagement et de choc. Elle montra les lettres qu'elle avait trouvées. « Tout ceci, c'est ce que j'ai découvert, » continua-t-elle. « Vous saviez que ma mère avait pris des risques pour vous, mais pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé ?» James s'assit, visiblement ému. « Votre mère était une femme extraordinaire. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance. Elle n'a jamais voulu que cela devienne une histoire publique. Je me suis toujours souvenu d'elle, et j'ai gardé ses souvenirs dans mon portefeuille pour ne jamais oublier le courage qu'elle a montré. Chaque réussite que j'ai eue, je la lui dois. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle comprit enfin que le sacrifice de sa mère n'était pas oublié. Mais une autre émotion la submergea, la gratitude. Sa mère avait laissé derrière elle un héritage invisible mais immense, et maintenant, Emma faisait partie de cette histoire. « Je veux honorer ma mère, dit-elle enfin. Je veux que le monde sache qui elle était. » James sourit et hocha la tête. « Et nous le ferons, ensemble. Votre mère mérite que son histoire inspire d'autres vies. » À ce moment précis, Emma comprit que ce face-à-face n'était pas seulement une confrontation avec le passé, mais le début d'un futur où la mémoire de sa mère continuerait à changer des vies. Après leur rencontre, James Whittaker proposa quelque chose d'inattendu à Emma. « Votre mère a sauvé ma vie, et son courage ne doit jamais être oublié, » dit-il avec sérieux. « J'aimerais que nous créions ensemble une fondation en son honneur. Une fondation qui aide les enfants défavorisés et les familles dans le besoin, comme elle l'aurait voulu. » Emma sentit son cœur battre plus fort. Ses mains tremblaient, non plus de peur, mais d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ce serait un rêve devenu réalité. Au fil des semaines, Emma et James travaillèrent sans relâche.
Chaque détail de la fondation portait l'empreinte de Margaret Johnson, son nom, ses valeurs, sa philosophie de vie. Emma partagea l'histoire de sa mère avec le monde, racontant comment un acte de courage, silencieux et désintéressé, avait sauvé une vie et laissé un héritage invisible mais durable. La fondation devint un symbole d'espoir. Des enfants retrouvèrent des sourires, des familles reçurent de l'aide, et Emma sentit la présence de sa mère à chaque instant. Elle comprit que ce geste héroïque, longtemps oublié, avait semé les graines d'un changement immense. Un soir, alors qu'elle regardait la skyline de Manhattan depuis le bureau de la fondation, Emma sentit une paix profonde. Sa mère avait vécu dans l'ombre, mais son impact se révélait maintenant éclatant. Les larmes qu'elle avait versées devant le portefeuille de James Whittaker s'étaient transformées en une émotion plus belle encore, la fierté. Emma savait qu'elle continuerait à honorer sa mère chaque jour, dans chaque sourire d'enfant aidé, dans chaque projet accompli. Elle comprit enfin que les actes de courage et de générosité, même silencieux, ne disparaissent jamais vraiment. Ils se transmettent, se multiplient et changent des vies pour toujours. Et dans ce moment, Emma sentit que sa mère vivait encore à travers elle, non seulement dans ses souvenirs, mais dans le monde qu'elle contribuait à bâtir. Une vie humble, mais un héritage éternel.